Vous êtes très nombreux, je vous remercie. Donc nous avons procédé au conseil municipal en l'absence de l'équipe proposante. Elle arrive. Madame Dora vient de téléphoner comme quoi elle ne serait pas là. Donc nous allons procéder à ce conseil entre nous, en prenant toutes les précautions possibles pour que ce conseil soit valide. J'enregistre en fait la séance et puis c'est également filmé. Donc comme on n'a pas le droit de filmer le public, ne passez pas devant la caméra. Donc j'ouvre le conseil en fait en tant que premier adjoint de l'ancienne équipe. Et puis ensuite je laisserai la parole aux plus âgés d'entre nous pour l'élection du maire. Alors, je vais prendre le petit dossier qui est fait sur le côté. Donc nous avons deux pouvoirs. Donc M. Florent Bazin qui donne pouvoir à Corinne Bourdon et M. Jean-François Coire qui donne pouvoir à Nicole Lachet. Ensuite, désignation du secrétaire de séance qui se porte volontaire. Marie-Charlotte Cloutier se porte volontaire. Qui est favorable à la désignation de Marie-Charlotte Cloutier comme secrétaire de séance? À l'unanimité ici. Donc, élection du maire, à bulletin secret. Donc, l'élection du maire, conformément à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, je laisse la place de président de séance à Christian Pavini, moyen d'âge des membres du conseil municipal. Messieurs, dames, merci d'être venus. Je vais faire une plan. Donc, il faut que je propose deux assesseurs. Je propose Anne Lebel et Dominique Charpentier. Qui se porte candidat à la fonction de maire? Je me porte candidat. Patrick Crater se porte candidat. Alors, donc, je vous invite à remplir. Voilà, pour vous distribuer les bulletins. Je précise que vous mettez le nom sans petit dessin et autrement, si vous votez blanc. Il n'y a pas de nom et nom. Le nom et le prénom. Donc, le dépouillement a été effectué par les deux assesseurs. Patrick Ratel.
Patrick Rattel. 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 Et Patrick Rattel. Plein de fois Patrick Rattel. Patrick Rattel est proclamé titulaire et prend immédiatement ses fonctions. Il prend donc la présidence de la séance. Je redonne la parole à Patrick Rattel. Merci Christian. Alors, avant de continuer, je vous remercie pour unanime. Avant de continuer, donc, en ce qui concerne les élections, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui se sont mobilisés et qui ont participé à ce moment essentiel de la vie démocratique. Les Saint-Rémois se sont ainsi exprimés pour un changement, pour le rassemblement et pour la transparence. Vous venez de m'élire maire pour incarner ce changement et vous en remercie. Nous avons été élus avec 52% des voix, mais je n'oublie pas les 48% qui ont fait un autre choix. C'est pourquoi je souhaite que notre action s'inscrive dans un esprit d'ouverture. Le programme que nous porterons dans les mois et les années à venir pourra être enrichi par les idées et les contributions issues des autres sensibilités. Je regrette que tous les membres de l'équipe adverse aient démissionné. Le dialogue est indispensable pour construire des solutions justes, équilibrées et durables. Notre village a besoin de toutes ces forces vives. Les défis qui nous attendent exigent que nous avancions ensemble, dans le respect, l'écoute et la volonté de servir l'intérêt général. Je m'engage à être le maire de toutes et tous, attentif aux préoccupations de chacun et déterminé à agir avec responsabilité et transparence. À celles et ceux qui nous ont fait confiance, comme à celles et ceux qui ne nous ont pas choisis, je veux dire que nous travaillerons sans relâche pour être dignes de cette mission, avec toute ma reconnaissance et mon engagement au service de notre village. Ensemble, écrivons demain. Nous allons donc reprendre le cours normal du Conseil maintenant. Détermination du nombre d'adjoints. Moi, je prends connaissance du dossier que je n'ai pas pu consulter avant ce matin. Donc, je rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal, conformément à l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du Conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune de Saint-Rémy-de-Moret un effectif maximum de 5 adjoints. Donc avant d'en délibérer, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc je vous propose. Alors, donc, qui est pour la création de 5 adjoints? À l'unanimité, merci. Donc je décide de créer donc, les postes pour 5 adjoints. Alors, ensuite, nous allons procéder à l'élection des adjoints. Donc les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage, avec une obligation de stricte parité. Et donc c'est un scrutin de liste, on va le faire donc à bulletin secret, comme pour le maire. Et je soumets au vote la liste suivante. Donc comme 5 adjoints, donc Corinne Bourdon, Marco Guerra,
Isabelle Bretéché, Christian Bavézy et Nicole Vacher. Y a-t-il d'autres propositions de liste? Nous allons procéder à l'élection des adjoints. Merci. On peut donner plus un blanc éventuellement. Donc il y a des petites listes avec les 5 adjoints. Ici, il y en a qui veulent s'abstenir, ils ont un bulletin blanc. Pour remettre un bulletin blanc là. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi, Nicole Vacher. Et pour finir, Corinne Bourdon, Marc Aubera, Isabelle Bretéché, Christian Pavesi et Nicole Vacher. Merci. Donc 15 bulletins, 15 exprimés, donc 15 voix pour la liste d'adjoints. Merci. Alors ensuite, je vais vous lire la charte de l'élu. Nous sommes nouvellement élus, pour faire ça. Cette charte est importante. Et écoutez bien. L'article L 1111-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Donc, point 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. En d'autres termes, en fait, quand il y a des délibérations à voter et qu'il y a un élu qui est engagé par rapport à cette délibération, il ne peut pas voter. Histoire du conseil. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci de votre attention. Alors, nous allons aborder le dernier point de l'ordre du jour. Qui est donc le versement des indemnités de fonction aux élus. Alors, je vous lis la délibération. Vu les articles 1er et 3 de la loi numéro 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local et qui ont revalorisé le montant maximal des indemnités de fonction des maires et adjoints aux maires des communes de moins de 20 000 habitants. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-23 et L 2123-24, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les indemnités de fonction versées aux adjoints aux maires, étant entendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal, après en avoir délibéré par X voix, le conseil municipal décide et avec effet immédiat de fixer le montant de l'indemnité pour l'exercice effectif adjoint. Donc en fait, pour expliquer un petit peu, donc il y a des crédits prévus au budget, il y a une masse salariale qui est prévue pour indemniser les adjoints et maires. Et cette masse salariale peut être répartie donc, sur le nombre d'adjoints fixés et également sur des délégués que je pourrais être amené à mener. Donc il y a un budget qui est prévu et on ne doit pas le dépasser. Donc en fait, le budget il est prévu pour un maire et 5 adjoints, mais je souhaite en fait étendre le nombre de personnes indemnisées et je prévois 2 délégués. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de répartir cette masse salariale, cette masse d'indemnisation sur un maire, 5 adjoints et 2 délégués. Donc pour ce faire, en fait, alors le taux du maire, en fait, qui est prévu, c'est 55,7% de cette masse salariale. Je propose de le ramener à 44,1%. Concernant les adjoints, le taux prévu, c'est 21,4%. Je propose de le ramener à 16,9%.
Et je souhaite en fait que les délégués aient la même indemnisation que les adjoints. Donc, en fait, j'ai réparti la masse salariale de façon à ce que les adjoints et les délégués aient la même rémunération. Et donc, en tant que maire, je participe également en fait, à cette rémunération. Il y a des questions. Donc en fait, j'ai pris la masse salariale. Je croyais que pour les délégués, tu ne pouvais pas le faire. Alors si, a priori. À partir du moment où on n'est pas au maximum en fait, des adjoints. C'était juste pour Voilà. m'assurer que c'était bien réactif. Voilà. D'autres questions? Donc, on peut passer au vote. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Merci. Alors, nous avons donc délibéré sur tout ce qui était prévu à l'ordre du jour. Bien que ce n'était pas prévu à l'ordre du jour, je fais quand même quelques communications du maire. Alors, je n'ai pas pu en discuter avec les secrétaires, mais il faudra qu'on refasse un prochain conseil municipal. Et je donne comme date le 7 avril, un mardi 7 avril à 20h30 pour voter les délégations au maire. Puisque aujourd'hui, en fait, on n'a pas voté de délégation. Il faut qu'on vote également les délégués dans les syndicats et il faut qu'on vote les membres des commissions. Vous allez avoir un budget en fait à faire avant la fin du mois et il faut qu'on élise la commission des finances pour travailler sur le budget. Et puis je vous annonce également donc, un ramassage de printemps le samedi, le 18 avril. J'ai mis 9h30 à l'espace Bêche. Il y aura une communication qui sera en russe. On échappe. D'accord. Je vais pouvoir la garder parce que j'ai un Pax à assurer juste après.